les zones de protubérance solaire. Donc là, au niveau des taches, c'est des zones qui sont un peu plus froides que la surface. Manifestation astronomique samedi dernier au Font Saint-Martin. Le club d'astronomie du centre Saint-Exupéry d'Améville organisait la 5e édition du Monde de la Nuit, une édition qui paradoxalement a démarré sous les rayons brûlants du soleil. Les années précédentes, là, c'est la 5e édition, on n'a pas eu trop de chance de notre côté pour l'observation des étoiles. Donc c'est pour ça, on va tenter le coup de commencer l'après-midi, comme ça on a au moins le soleil, là c'est sûr, on peut observer le soleil. Et pour observer le soleil, rien de mieux que d'équiper les lunettes et télescopes de filtres spéciaux. Après, c'est le plaisir des yeux, à nous les taches solaires et autres protubérances. Alors qu'est-ce que tu as vu? Comme si c'était une grosse flamme, une boule de feu. Donc sur les petites taches que vous voyez dans les instruments, là, Pour Fabrice Richard, co-responsable du club, sa passion pour les étoiles et les planètes, il l'a fait partager. Tout au long de l'année, il anime ce genre de manifestation. Et au lieu d'avoir la tête dans les nuages, il avait ce samedi la tête dans les étoiles. donc la température c'est entre 3500 et 6500 degrés en surface. Et sur le diamètre du soleil, vous pouvez mettre 108 fois la Terre. Alors moi personnellement, ce qui m'a attiré, c'était de comprendre d'où on vient, ce qu'on est et où on va aussi. Et ce que j'adore, c'est l'observation. Donc une paire de jumelles, une petite carte et m'allonger sur un terrain, dans l'herbe et puis me fondre au milieu des étoiles. Ça c'est ce que je préfère. Donc nous, avec les instruments, on va s'attaquer aux étoiles, aux galaxies. 20h, le soleil est parti se coucher, les filtres des appareils ont été enlevés. La nuit va bientôt nous livrer une pluie, mais une pluie d'étoiles. Pas très loin de là, fidèle au poste, l'entomologiste Daniel Dur commence à installer son matériel. Alors on va voir quoi ce soir? Qu'est-ce qu'on aura la chance de voir? Alors j'espère voir des grosses noctuelles. Peut-être comme il y a 2 ans, on avait vu une noctuelle qui s'appelle la noctuelle hibou. On verra sûrement aussi la noctuelle satellite qui tourne autour des lampes, comme les satellites d'ailleurs, autour de leur soleil. Et après on verra peut-être des géomètres et j'aimerais bien des sphingiidés, des gros sphinx. Alors, Mais ça, j'en ai pas encore vu. Des géomètres, c'est quoi par exemple? Les géomètres, c'est un papillon de nuit, comme les noctuelles, mais qui a des très belles couleurs pour certaines espèces. Nous laissons quelques instants Daniel Dur pour se diriger vers la 3e animation organisée au cours de la soirée. Jean-Yves Schneider, responsable du groupe local de la LPO, proposait une visite nocturne en forêt. L'objectif, écouter notamment la chouette hulotte et le hibou grand-duc. De toute façon, ils vont vite s'envoler. Comme ils supportent pas la lumière de ses yeux, ces oiseaux, je crois qu'ils vont vite s'envoler. Non, ils s'envolent pas. Les chouettes et les hiboux n'ont pas peur de... Ça leur fait pas mal aux yeux la lumière, hein, mais bon, vu qu'ils fréquentent le même milieu que les rapaces diurnes, donc qui vivent le jour, ils se relaient. Donc les buses, les faucons, les éperviers vivent le jour pour manger les souris et la nuit, c'est les rapaces nocturnes. Alors là, le petit circuit qu'on va faire, on va pas prendre de risque, on va faire un aller et un retour. Hein. On fera quelques points d'écoute pour bien entendre s'il y a des oiseaux qui chantent. Alors, les 2 oiseaux qu'on a un maximum de chances d'entendre ici sont la chouette hulotte. Bon, la chouette hulotte, c'est le rapace nocturne qui est le mieux représenté en France et en Moselle. C'est un rapace qui est à peu près grand comme ça. C'est ce qu'on appelle le chat-huant. Dès que vous avez une séquence dans un film à la télé, une séquence de nuit, il vous balance un chant de chouette hulotte pour bien vous faire comprendre que c'est la nuit, même s'il n'y a aucune chance qu'il y en ait. Mais bon, sur Romba, il y en a. En principe, elle chante. Maintenant, tout dépend du silence du groupe. Et l'autre espèce qu'on a aussi des chances d'entendre parce qu'elle est nicheuse pas très loin, c'est le hibou grand-duc. Alors, le hibou grand-duc, c'est le super prédateur, c'est le géant de la famille des chouettes et des hiboux. Hein. Allez, direction la forêt, direction le monde de la nuit, avec ses hiboux, ses chouettes et ses chauves-souris. Nous, on retrouve Daniel Dur et ce joli papillon, appelé aussi noctuel hibou, drôle de hasard. À l'année prochaine. Il va monter sur mon doigt. Voilà. Il est trop beau. Donc ça c'est quoi? Ça, c'est une noctuelle hibou. C'est super beau. Et en dessous, On essaie de lui écarter les ailes. c'est orange.